Avec cet évangile archi connu de l'Annonciation, nous nous arrêtons aujourd'hui sur une figure centrale du temps de l'Avent, bien sûr la Vierge Marie, puisque c'est par elle que vient le Messie. Alors récemment, en priant le chapelet et en méditant justement sur le mystère de l'Annonciation, je me demandais, mais comment Marie a-t-elle vécu intérieurement ces mois où elle était enceinte, en sachant qu'elle portait en elle le Messie promis et attendu depuis des siècles? Comment, si jeune, a-t-elle porté sur ses frêles épaules, le poids de l'attente de tout un peuple? Comment a-t-elle vécu intérieurement les alternances de joie et d'angoisse liées à une telle responsabilité? Bien sûr, nous ne le saurons jamais exactement, mais nous pouvons être sûrs que Marie vivait un dialogue intérieur intense avec Dieu et que ce dialogue était peut-être un dialogue du silence entre un Dieu qui a choisi de s'incarner sans fracas dans le silence d'une crèche et une jeune fille habitée par un silence profond qui a sans doute impressionné le non moins silencieux Joseph, son époux. Le silence, frères et sœurs, voilà une denrée de plus en plus rare de nos jours, tant nos vies se déroulent tambour battant, agitées d'innombrables préoccupations, sans parler bien sûr du tapage incessant des médias sociaux mal utilisés, de sorte que le silence devient quasiment un luxe dans notre monde. C'est peut-être parce que faire silence fait peur de nos jours. Se taire, ça fait peur parce que ça nous met en face de notre conscience et de nos pensées. Nous parlons lorsque nous cessons d'être en paix avec nos pensées, disait Khalil Gibran, un grand poète écrivain libanais. Et peut-être aussi que l'être humain est en train de perdre le sens de la vie parce qu'il perd le sens du silence, puisque la vie elle-même pousse en silence. L'enfant se développe en silence dans les entrailles maternelles. Les végétaux poussent en silence dans la nature. Les poissons foisonnent en silence dans les eaux, etc. Toute la nature se meut dans le silence. C'est l'être humain qui introduit le bruit, le vacarme, le tumulte, le tapage, etc. Enlevez l'être humain du monde et le monde retrouvera son silence originel. La Vierge Marie est une école du silence. Elle nous apprend à faire silence en attendant le Messie qui vient. Faire silence en réduisant l'utilisation intempestive des médias sociaux. Faire silence dans nos tempêtes personnelles, familiales, professionnelles, etc. Faire silence même dans nos prières, frères et sœurs. Faire silence même dans nos prières, car ce n'est pas à force de paroles que vous serez exaucés, nous dit Jésus. Prier sans parler, c'est peut-être la plus belle des prières, car Dieu écoute alors le murmure de notre cœur. Être là devant le Saint-Sacrement, être là devant la croix de Jésus, sans rien dire, mais avec un cœur brûlant, vaut mieux que 1000 paroles avec un cœur tiède. Dire Jésus et se taire, dire Marie et se taire, mais avec un cœur sincère, vaut mieux que toute une litanie récitée sans grande ferveur. Alors, frères et sœurs, en la Vierge Marie, Dieu a choisi une fille jeune, mais ayant le silence des sages. Alors, Vierge Marie, notre Mère, apprends-nous, apprends à ce monde le silence. Apprends-nous ton silence, silence de sagesse et d'humilité pour accueillir le Sauveur qui vient dans le silence de la crèche et surtout dans le silence de nos cœurs. Amen.